Bonjour, je suis Allel Benani, je suis thérapeute, coach international et fondateur des ateliers Réveille-toi, sois heureux. Je vais te montrer une manière d'éliminer plus de la moitié de ta souffrance en un instant si tu veux. En fait, la plupart du temps, ce qui te fait souffrir, ce ne sont pas les faits ou ce qui s'est passé, mais plutôt ton interprétation ou le sens que tu as donné à ce qui s'est passé. Par exemple, tu as fait rendez-vous avec ton mari ou ta femme ou ta petite copine, ton petit copain dans un restaurant à 20 h. Il est 20 h 40 et la personne n'est pas arrivée et tu n'as aucune nouvelle. Tu l'appelles au téléphone, elle ne répond pas. En fonction de ce que tu vas te dire à toi-même, ton expérience va être radicalement différente. Si tu te dis « son travail est plus important que moi, elle doit être avec une autre, elle me manque de respect, elle s'en fout de moi », comment tu vas te sentir? Probablement en colère. Ou si tu te dis « il lui est arrivé quelque chose, elle a dû faire un accident », comment tu vas te sentir? Probablement un mélange de peur et de tristesse. Et au fait, c'est quoi la vérité? Tu n'en sais rien encore, mais tu t'es déjà fait des films dans ta tête et c'est ton interprétation qui te fait souffrir. Tu me suis? Le problème, c'est que quand la personne arrive, tu es crispé parce que ça fait une demi-heure que tu te fais des films et tu ne la traites pas de la meilleure manière. Alors, où est-ce que tu étais? Et même si avec les mots tu ne dis rien, ta communication non verbale te trahit et la personne sent ta tension et répond en conséquence. Et l'expérience n'est pas la plus agréable possible, on va dire, pour aucun des deux. Et tu finis par attirer ce que tu ne veux pas. La clé pour transformer ton expérience de vie n'est rien d'autre qu'une question. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Il est 20 h 40, la personne n'est pas encore arrivée, elle s'en fout de moi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Et efforce-toi à trouver autant d'interprétations positives que négatives. Peut-être il y a des embouteillages, ou peut-être elle est passée faire les courses, ou récupérer les habits au pressing, ou peut-être elle me prépare une surprise. Et tu vas te sentir excité au lieu de te sentir en colère. Tu te rends compte de comment change ton expérience. Tu arrives au bureau et ton boss te parle très mal. Tu peux te dire, il ne me supporte pas, j'ai dû faire du mauvais travail, il va me virer. Et tu vas te sentir mal. Pose-toi la question clé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Peut-être qu'il subit beaucoup de pression en ce moment, ou qu'il traverse un moment difficile dans sa vie personnelle, ou que simplement il a mal dormi. Ton expérience se transforme automatiquement et tu vas te comporter différemment avec ton boss. Et il va finir par se comporter différemment avec toi. Souviens-toi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Et choisis des scénarios positifs. C'est tellement simple et pourtant on ne le fait pas. On a tendance à choisir des scénarios qui nous font souffrir. Et vous savez pourquoi? Parce que la drogue la plus addictive, ce n'est pas la cocaïne ou la marijuana, c'est les problèmes. On est accro aux problèmes. On s'invente des problèmes pour sentir que notre vie est importante, que le monde tourne autour de nous. Tu n'as pas besoin de cette souffrance pour te sentir important. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Je connais des personnes qui traversent des situations très difficiles, un cancer ou le décès d'un être cher, et ils arrivent à garder le sourire. Et d'autres personnes qui envoient un WhatsApp, les deux petits traits sont devenus bleus, ils n'ont pas reçu de réponse et elles souffrent. Ta souffrance vient de l'histoire que tu choisis de te raconter, de ton interprétation. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Nous traversons tous des situations difficiles dans la vie. Dieu nous punit? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Peut-être Dieu nous offre l'opportunité de grandir. Souviens-toi de la question. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Si tu poses la question avec détermination, ton cerveau va te donner des réponses. Trouve au moins autant de scénarios positifs que négatifs et transforme ton expérience. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat.